Chers téléspectateurs, salut et bienvenue avec nous sur Télé ACH. On va regarder réflexion. Mais comme au cas où je dis que nous pas dans le studio, nous dans l'autre côté, nous dans business dans le local, business de photographie, côté que nous promouvoir un local business qui est dans Brockton, côté qui fait très belles photos. Mais je dis, nous avons 2-3 belles sujets pour nous porter nous parce que quand on est dans la réflexion, nous toujours parlé de l'actualité qu'a fait la CAI. Nous avons parlé de la diplomatie, l'éducation, la sécurité, justice, politique et culture et économie. Alors, restez avec nous et nous avons discuté toutes belles points ça. Alors, je suis avec moi. Bonjour, comment vous êtes? Eh bien, bonsoir Rose, bonsoir les amis téléspectateurs qui sont ACH ensemble avec nous, qui suivent l'émission Réflexion. Nous connaissons ces moments au cours de nous discuter tout le bagage qui passé dans la semaine en Haïti. Nous censés faire un résumé des différents points et puis nous analyser, nous chercher à comprendre un petit peu les déclarations que les uns et les autres font sur ce qui a passé. Et semaine, ça n'a pas manqué gagner actualité. Donc, c'est avec un peu de plaisir que nous retrouvons, chers téléspectateurs, encore pour nous parler un petit peu de comment a été la semaine en Haïti. Oui, mais avant que nous commencions avec l'émission, parce que 11 décembre, là, nous avons Farrakhan, Louis, qui a rentré à Haïti. Oui, Louis Farrakhan, c'est un gros garçon, un monsieur qui pratiquement nation de l'islam ici aux États-Unis d'Amérique. Donc, naturellement, apparaît tremblement de terre et il y a quelques projets que Nation of Islam était censé travailler sur en Haïti. Et je crois parmi eux, il y a fait de l'eau potable, il a travaillé sur lui, je crois qu'il a fait de puits d'eau potable, et je crois qu'il a rentré là, monsieur rentré en Haïti là, c'est non seulement certainement pour porter solidarité avec le peuple haïtien qui est encore dans le processus de pour la guérir, à chercher une guérir de ça qui s'est passé après le tremblement de terre en 2010, mais tout pour vérifier ça qui s'est passé tout au niveau du projet que vous avez gagné et porter solidarité encore tout dans futures activités que Haïti gagne pour l'entreprendre. Nous connaissons les conseils là, on a fait de reconstruction qui a parlé, n'est-ce pas, il y a plein de monde qui a essayé de porter des supports au peuple haïtien, que ce soit support matériel, économique, pour la prière, etc. Donc, je pense que la présence de Louis Farrakhan en Haïti, son marque, quand même, son marque qu'un peu le monde n'a pas apprécié. Et surtout que une petite population de musulmans en Haïti, n'est-ce pas, qui c'est une peut-être rare occasion pour le monde connaître plus ou moins ça qui est musulman, non? Et un peu le monde connaît parler de Malcolm X, mais il n'y a pas tellement, il connaît Elijah, il connaît parler de Elijah, mais Louis Farrakhan, c'est un monde qui lui-même tout fait un pile parler de lui-même tout en Haïti, et j'ai un petit garçon qui entend parler de lui tout en Haïti. Donc, je pense que c'est une visite qu'un peu le monde apprécié, qui est bienvenue dans le moment. Et encore, nous avons parlé de rapport Haïti avec notre pays, la diplomatie, et que le président a fait déplacer que l'Italie non meeting Trinidad et Tobago. Le président Martelly fait un peu le déplacer. En réalité, c'est un oiseau voyageur. Monsieur est voyagé en pile et il y a un pile tout question qu'il a posé sur voyage tout. Et bon, il y a une bagaille qui est un petit peu comique qui passait semaine ça, c'est que il devait pour la deuxième fois se rendre en Argentine et visite là reporter. Et ça fait visite un petit peu plus comique, c'est que monsieur son on ride, monsieur de besoin on libre avion pour aller là-bas. Et je crois que c'est Suriname, comme monsieur t'a fait un les blanc, et ben c'était la mesure où responsable et dans zone ça t'a pour aller en Argentine, il t'a pour aller tout bon, puisque mon n'a pas allé lui même tout obligé qu'un seul voyage. Donc ça pratiquement deux occasions. Alors le président va aller en Argentine. Comme ça tout le monde connaît que le président était pour aller pour aller en France dans mi-temps décembre, ça tout envoyé tout. Il envoyé Sénédi, pas gagné aucune explication as to qui ça fait que il reporté voyage à la date ultérieure. Bon, naturellement, semaine, ça tout là, ça a causé un petit busy tout avec les questions
question DSK qui est toujours dans le colis, parce qu'on vient tout juste de réaliser que c'est ton coup monté, c'est ton façon pour barrer la route, n'est-ce pas, aux ambitions politiques de DSK. Donc, on suspecte DSK, que c'est le surnom que l'ancien directeur de la Banque mondiale, qui lui-même a un gros problème ici aux États-Unis d'Amérique avec cette histoire de monde qui était dans l'hôtel, qui a fait un ménagère qui était dans l'hôtel, ça c'était set up pour lui, quelque chose comme ça. Donc, semaine ça a révélé que c'était une sorte de coup monté pour monsieur. Donc, ça a causé qu'à très occupé, je ne pas disposé de recevoir Mickey Kouni Anton, donc il reporte lui. Alors, quand on était un incident arrivé, monsieur était supposé faire réunion CARICOM dans Cuba, parce que Cuba là dans tout, dans Milton Hotel, qui c'est un hôtel qui sortit dans les États-Unis, alors il va l'accepter, vous avez fait là-dedans. Vous comprenez raison? Oui, c'est parce que justement, il y a un contentieux qui existait entre Cuba et les États-Unis d'Amérique. Il y a plusieurs décades d'embargo, n'est-ce pas, et de diplomatie difficile entre les deux pays. Et je crois qu'il y a une loi. C'est Helms-Burton qui voulait que, quel que soit bagaille qu'a fait, qui est au bénéfice de Cuba, il faut que les pas qu'a fait, à moins que son bagaille ait une sorte de levée de main spéciale pour le fait, mais des bagailles qui a bénéficié, qui a profitable à Cuba, n'est-ce pas, et Américain pas quitter le fait, n'est-ce pas, sous sol, ou bien dans aucun bagaille qui, gagne pour aucune propriété, qui gagne pour avec américain. Même pas c'est son bail qui est vraiment comique alors que l'hôtel n'a pas sous-sol américain, l'hôtel là c'est sous-sol Trinidad et Tobago, mais il se trouve que c'est un asset américain. C'est l'hôtel Hilton Hotel, owned by un américain, donc il y a un contrôle sur les carrément. Alors peut-être ça, il n'y a pas de café, réunion. Non, ils ont dû, ils ont fait réunion quand même. Mais là, fait dans leur place. Naturellement, les gens ont été un petit peu, parce que vous connaissez un bail qui finit annoncé, déplacer tout, Mounsayo, etc. Donc, puis au dernier moment, pour obliger pour le replanifier, n'est-ce pas, on l'autre endroit. Bon, naturellement, avec lui, il y a les moyens pour faire lui, mais il était un petit peu frustrant pour les différents responsables de gouvernement qui étaient fait déplacement, des chefs d'État qui étaient fait déplacement de la Caraïbe, qui fait déplacement. Donc, ils ne sont pas très contents. Il y a eu même une note de protestation de la part des leaders de CARICOM et également de Cuba, à travers le président cubain, Raúl Castro, n'est-ce pas, qui montrait qu'ils n'ont pas trop content de ça faire. Au contraire, ils pensaient que tu es capable de gagner une plus grosse friction qui existait, mais les gens disent que il n'y a pas le faire, aucun problème avec ça, comme si on pensait que les États-Unis d'Amérique étaient capables de sanctionner même les Trinidad et Tobago pour ça. Et comme d'habitude, ils ont violé une loi américaine en ce faisant. Mais ils pensaient qu'il n'y a pas arriver jusque-là, parce que de toute façon, ils ont fait voyer au premier. Mais dans le meeting, ça, Cuba et CARICOM, moi que j'ai annoncé que j'ai vraiment gagné en déclaration côté yo dit que ça yo voulait participer activement dans la reconstruction Haïti. Alors il y a essayé ouais sur les non, il y a reconstruire Haïti, il y a essayé ouais sur les mettre Haïti au niveau de nouvelle caribéenne plus pour bâtir sur aspect caribéen que pour faire de façon américanisée. J'ai vraiment apprécié les rechercher moi ça. Bon, sur notre ça, parce que je connais que les États caribéens, pratiquement, Cuba sont un gros pays dans le Caraïbe. Haïti, tout pratiquement, sur le plan nombre, sont un gros pays dans le Caraïbe. Tout. C'est Haïti, c'est Cuba qui, avec les Saint-Domingue qui parlait espagnol dans le CARICOM. Et Haïti parle créole. Donc c'est après ça le français toujours. Et le français, bien, et le français et bon pratiquement Martinique et Guadeloupe, ils ne sont pas vraiment fait encore partie de CARICOM puisque ce sont des dépendances françaises. Donc c'est Jamaïque, c'est le pays qui fait partie de CARICOM là.
Donc, je pense que monde ça, effectivement, il était toujours très solidaire avec le peuple haïtien et il a toujours voulu participer dans la reconstruction, dans le processus de reconstruction. Et je crois que M. Martelly le comprend très bien et c'est la raison pour laquelle il a voulu être là, n'est-ce pas, de manière à s'assurer, n'est-ce pas, de rôle, parce que pas oublier que dans la nouvelle diplomatie prônée par le gouvernement, il met en pile l'accent sur la diplomatie d'affaires. Donc, toute île ça qui fait partie de Caraïbes là, il même fait tourisme. Tu vois, il a voulu relancer le tourisme là, donc on pense que son bail qui est très intéressant et on suivre, n'est-ce pas, comment Cuba qu'on y a là pour allier avec les pays de la CARICOM pour aider Haïti, sans doute développer le tourisme plus, développer l'artisanat davantage. Tu vois, et parce que ça va être de bons débouchés pour Haïti. Et nous parlons de Parlement allemand. Yeah, exactement. Ce même ça tout, t'es dans cadre, ouverture qu'a fait il y a eu quelques parlementaires allemands qui sont entrés en Haïti pour être capables de gagner une idée de qui ça qu'a fait. Sur le plan de reconstruction en Haïti et comment le gouvernement lui-même concevoir la reconstruction et qui orientation gouvernement a bail, n'est-ce pas, à processus de reconstruction qui est capable d'involver l'Allemagne là-dedans parce que pays tant que l'Allemagne c'est pays qui par exemple c'est comme tu as dit ça, c'est un régime parlementaire pur. Tu vois, et le président allemand, je ne parler de président allemand, non président allemand, mais c'est toujours le chancelier allemand, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, et lui-même, il sortit directement du parti le plus populaire au Parlement, n'est-ce pas, le parti majoritaire. Donc, monde ça, quel que soit ce programme de gouvernement, le Parlement doit l'approuver. Sous même ça, que nous songeons que tu es en corps, mais que il n'y a pas vraiment balé à comme gouvernement, alors le gouvernement a parlé avec eux de ça la prochaine fois que vous voulez investir pour make sure que vous allez dans le pays même et pas avec un secteur privé. Bon, ça a toujours été le cas pour tous ces pays de l'Union européenne. Et pratiquement ces dernières années, plus fort aide que Haïti recevoir. C'était près de 500 millions. Yeah, c'est de l'argent qui va directement entre les mains de secteur privé ou secteur non gouvernemental, les organisations non gouvernementales, n'est-ce pas, parce que justement, vous connaissez, il y a un peu de doute sur la gestion de l'État, donc par conséquent, c'est ONG, mais malheureusement, il y a tellement d'ONG en Haïti et il n'y a pas vraiment bien réglementé, n'est-ce pas? Ça fait que l'autre, il y a un petit paquet d'aide qui entre en Haïti, ça passe à Haïti, qui fait Haïti vraiment développer, c'est parce que il n'y a pas moyen vraiment pour le gouvernement de contrôler ces aides. Tu vois, donc, je pense que son bon bagage, s'il va arriver et réguler le fonctionnement de ces ONG en Haïti, plus de près, je crois qu'il y a une bonne dizaine de milliers d'ONG en Haïti, pas même un bon 300 qui gagne reconnaissance légale qui a fonctionné. Bien sûr. Pas un bon 300 qui gagne reconnaissance légale. Tu vois, et puis l'argent pompé. Naturellement, il y en a tout le bagage, il y en a l'école, il y en a l'éducation, il y en a de l'eau potable, il y en a la santé, il y en a tout le bagage, mais l'argent rentre une journée, par contre, ça fait, et puis gagne un truc qui est bidon. Tu vois, et surtout pendant la période non, bien avant de terre, en période de troubles politiques qui dégainent en Haïti, n'est-ce pas, ONG pile l'État pour ça, monde pas connaît, n'est-ce pas, et en plus l'argent bail à ONG ça, et au lieu pour régler des bagailles vraiment pour pays, ou bien pour peuple, pour nation, c'est là qui est plus bail politique, qui t'a réglé. Moi, je connais ONG qui gagne, par exemple, on flaneur en amis, qui gagne ONG côté la promotion de Timoun les enfants des rues. Tu vois, mais enfants des rues, tu vois, et c'est chaque quand l'argent rentre, ramasser 2-3 petits monde, ou bien quand il y a un monde qui a financé la visiter, pour te petits monde rentrer, et puis bon, une fois mon yo reparti, petit monde bye bye. Alors, nous avons l'autre point que nous avons parlé, nous avons parlé de la diplomatie, relation Haïti avec l'autre pays. L'autre point que nous avons parlé, c'est d'éducation, l'UNESCO et formation professionnelle gratuite. Oui, toujours dans le cadre de efforts qu'a fait. Qu'on y a là pour essayer premièrement aider jeunesse là, n'est-ce pas, et jeunesse à relève. Ça c'est une initiative surtout de MINUSTA
qui mettait sous pied programme de formation professionnelle gratuit, bah monter moun yo comment pour faire soulier, monter moun yo comment pour faire rad, bah connaissance en informatique, bah connaissance en plusieurs domaines, n'est-ce pas, d'activités professionnelles pour permettre que tout le monde ça gagne l'autre avenir, pour permettre que yo orienter plus vers l'éducation, vers le travail, vers le business pour rendre un petit peu plus indépendant, yo connaît capable gagner bah esprit d'entrepreneur tout. Souvent, on est capable d'ouvrir un business par eux, plutôt que de dans la drogue, dans la gang, pour créer plus de problèmes en Haïti. Alors, nous tous regardons TeliaCH, nous avons des réflexions, malgré que nous avons 7 jours différents, je dis, parce que nous pas dans le studio, nous avons business, nous avons occasion de business. Restez branchés, nous avons une petite pause, nous allons retourner avec vous. Puis, nous aller. Encore une fois, bienvenue avec nous encore. Pas oublier que vous branchez sous TeliaCH et vous regardez l'émission préférée qui c'est Réflexion. Moi, dis nous comme ça que nous avons changé, c'est parce que nous non business. Alors, non business, c'est wireless official. Officiel wireless, on peut soit dire en créole. Et que adresse là, c'est 948 Warren Ave. Brockton, Mass. 02301. 948 Warren Ave, Brockton, Mass. 02301. Et téléphone là, c'est 508 297 4617. 508 297 4617. Favori 297 4617. Alors, dans Official Wireless, il y a une belle photo qui fait, faire une photo de belle classe, belle qualité photo. Et encore, il y a rangé computer, n'importe laptop ou gain, on doit porter là, il y a rangé le pour. Il y a unlock téléphone, qui veut dire mettre n'importe téléphone dans mon iPhone, n'importe téléphone non, vous voulez unlock li, il y a unlock li pour. Il y a même un plan, il y a un plan pour téléphone. Alors, juste les listes qui c'est 508 297 4617. Et pas oublier que li là dans Massachusetts, ou dans Massachusetts ou dans Massachusetts, juste venir dans 948 Warren Ave, Brockton, Mass. 02301 02301. Alors mon tour juste avant que nous t'ai quitté, nous t'a parlé d'éducation et que côté que t'as une formation gratuite qui t'a baillé à jeunes côté où t'es dit où t'es capable de cultiver et tout ça, alors vous voulez finir comme ça. Oui, justement, parce que c'est une initiative qui est assez intéressante. C'est surtout pour les jeunes des quartiers défavorisés, tu vois, qu'ils ont fait programme là pour permettre que tout le monde ait une bonne chance. Parce que vous connaissez, en Haïti, tout le monde, ou bien ils font de quitter l'école, ou bien ils ne pas arriver trop loin de l'école, ou bien encore ils n'ont pas de moyens pour accéder à l'université, ils laguer sous béton, et puis, au compte ça pas le passer. N'est-ce pas, c'est gang, c'est crime, c'est désordre. Donc, je pense que c'est un bail qui est assez intéressant. Moi, le président était participé dans l'inauguration et dans la première sortie programme ça. Il y a un bail seulement qui est en France. Il parlait de programme présidentiel là. Et bon, nous souhaitons des programmes gouvernementaux plutôt. Parce que le président, en tant qu'institution, vraiment, la présidence n'est pas un programme, mais bon, il pensait que c'était une meilleure façon pour le mettre. C'est un monsieur qui est très énergique et excited de la parler. Mais de toute façon, c'est intéressant de voir que Timoyo au moins qu'on y a là au gagné, on va pour appuyer sur lui.
Mais qu'avec tout excitement ça que gagne, c'est parce que il y a un pays lié et que la BC fait tout ça possible parce que moi, il fait de trois belles voyages, de trois pays, que je pense que la pour apporter de trois belles bagages, même là que quand il me dit que voyager trop. Voyager, bon, jusqu'à présent, en toute chose, il faut considérer la fin. C'est pas tellement voyager qui c'est en présomption de un bagage à régler. Tu vois, c'est qui suite qui va le donner à voyager parce qu'il y a plein de promesses et pas seulement lui-même qui voyage, il y a pas quelqu'un qui voyage entre Haïti tout. Tu vois, avec des promesses que va venir faire ceci, va faire cela. Tu vois, mais il n'a que d'attendre, Bon, c'est bien quand même tout le monde capable de constater que Haïti depuis le tremblement de terre là, puis le monde intéressé à ce qui a passé à Haïti, intéressé dans façon, n'est-ce pas, tout le monde besoin pour ton petit bout support à Haïti, c'est très bien. Président tout lui-même tout, et avec un peu de membre gouvernement, il y a monté descendre, n'est-ce pas, mais seulement, on gagne quelqu'un qui gagne réserve, n'est-ce pas, parce que ces voyages sont tellement fréquents, hein. Deuxièmement, les messieurs a déplacé avec un armada, n'est-ce pas, de collaborateurs. Tu vois, il y a tellement de gens qui l'accompagnent. Parfois, on se demande est-ce qu'il y a vraiment, ou bien est-ce que les moyens aussi, est-ce que ce ne sont pas des voyages trop coûteux pour la petite bourse haïtienne? Mais que tu as parlé de formation, comme retourner avec les formations gratuites, vraiment, en professionnel, en bail professionnel en mer, qui est vraiment bon, il est bel en pile, mais que je comme si après, il y a tout. Le diplôme, non? Diplôme, ça, oui, puis il n'y a pas qu'à jouer travail parce que. Il y a même quoi que ça dit très important parce que c'est même bien avec un petit monde qui fait un diplôme et puis il va rien côté pour mettre. Surtout même aux États-Unis, surtout avec problème qu'on y a en emploi mais puis si on finit avec collège retourner quand parents on commence pas même qu'à payer bill même alors pas même pas ça arriver en Haïti alors. Non, son concern qui est légitime avec la seule différence que Haïti, que tu le veux ou non, Haïti a changé. Haïti, comme tu l'as dit, il y a un processus de changement. Après le tremblement de terre, il y a tellement de décentralisation qu'a fait malgré l'État. Hein? C'est pas vraiment une politique étatique liée, mais décentralisation faite naturellement. Bon, pas quelqu'un qui est dans le département du centre, qu'on y a là, qui était gonflé pour le prince. Yes. Tu vois, il y a l'autre monde qu'on a dans le nord. Parce que tu vois, donc, moun y a cherché la vie, il y a pour Port-au-Prince, parce que, il y a toujours dit, il y a un tremblement de terre qui vient toujours, etc. Donc, il y a l'autre côté. Donc, exactement. So, décentralisation, en fait, malgré les dispositions étatiques. Maintenant, tout le monde, ça, imaginons, il y a parlé de hôtels qui vont venir créer, il y a parlé il y a encouragé l'artisanat, il y a des belles foires qui font dans ce semaine là tout, au niveau avec mesdames, etc. Donc, je pense que si moun, alors, il y a un bagage qui est un aspect, programme ça qui est intéressant, c'est que ils ont prévu que les fins diplômés, il y a payé encadré, il y a des possibilités pour eux monter pour business par eux. Ce faisant, est-ce que tu vois, il n'y a pas obligé de chercher un job ou bien obtenir l'État pour employer. Parce que je regarde, moi, Haïtien, mais faire ouvrir business. Exactement. Et de plus en plus, il y a un esprit d'entrepreneur, de plus en plus. Et c'est ça que nous avons besoin vraiment. Que pour nous, pas attendre que c'est l'État pour on prend un job. Et puis, quand on a pas gagner sens activité et pour mon lui-même défendre tête pour contre lui. Mais il y a une raison, c'est parce que justement la plupart du temps on n'a pas gagné en formation professionnelle, les pas dans bagage qu'on fait. Nous avons trop mon amorphe. Maintenant si on le fait maintenant offrir au monde une possibilité pour ou bien même s'il pas l'argent de travail dans le secteur privé ou le secteur public, même il est capable d'entreprendre propre activité par. On l'autre problème gain tout et que nous souhaité que pas monde pas. Parce que tes combats étant pour un épisode Maurice Sisto côté que Léa Kokoye fin apprendre tel bagage et puis c'était l'autre là au bas Lili de la Fouque à cause il était plus belle couleur que l'autre là on a souhaité que ça pas une en bas qui passer qui couleur qui monde pas tout bas ça yo dans social pour te ka jouer notre travail. Bon, là au moins nous avons garanti que ça va faire parce que c'est le plus concerné les gens, n'est-ce pas, des quartiers pauvres, les gens démunis, c'est pas pour dire un bagage que c'est l'État exactement pour organiser. Tout c'est le ministère avec l'UNESCO. Tu vois, je pense que les critères de choix de ces jeunes là, dans les quartiers défavorisés, critères ça va beaucoup plus logiques, beaucoup plus raisonnables
que c'était on est dans l'état qui ça fait affaire on prend et puis chercher pour avantage de monde pour capable au job. OK. Et alors nous allons passer de sécurité et FADH, on va que nous parlons. Force armée d'Haïti. Oui. C'est le grand pile petit bail qui fait dans ce semaine là et naturellement il y a eu la police, nous connaissons que grand pile bail qui a parlé pour renforcer la police là. Et nous avons vu également le chef de la police judiciaire qui sorti semaine sato qui dit quelle disposition qu'a prend, nèg qui vend laptop dans la rue, nèg qui pas qu'à dire côté joindre laptop là, sont prendre parce que c'est un pile machine qui a crasé, un pile machine qui a cassé, voler laptop monde, faire hold up sur monde. Donc police est très active semaine ça, on connaît pas en pile de renforcer capacité policière, capacité d'intervention policière. Oui, parce que m'a regardé malgré que nous pas gain pile police Haïti mais que gain policier qui a mouru pour année 2011 en pile, gain un policier yo fait bat et coller brûler tout. Alors expliquez ou gain plus. Non, je crois que dans une conférence de presse dans la semaine on a rapporté de janvier à jeudi de 30 policiers. Près de 30 policiers morts, donc c'est terrible. Lors bien considérer ce qu'a été Haïti et ces 2 dernières années, avec sa chambre masse l'avenir, avec paquet de tentes ici et là, désordre total ça yo, banditisme vient augmenter. Banditisme a augmenté, la misère, la faim, on prend ça vient faire banditisme a augmenter, au capable de dire que monsieur policier yo fait un travail extraordinaire pour yo au moins qu'un petit ça là parce que pas gagner matériel, pas gagner effectif. Pourtant, où est Port-au-Prince pas tourné, Irak, on prend son miracle, nous avons dit ça y est. Donc, on a simplement espéré que, avec la nouvelle disposition qu'on prend pour sécurité, que dans un futur pas trop lointain, par exemple, que bon promotion de policiers qui passe sorti pas trop longtemps là, le cas continue à augmenter l'effectif, pour nous capable contrôler la rue en plus, et surtout avec processus maintenant de délogement de monde ça qu'a fait là la sous-champ de Massin là et peut-être avec un meilleur moyen de contrôler la zone pour contrôler Port-au-Prince business non processus de construction qu'a fait là tout il pas le besoin on Port-au-Prince qui dégagé de cette tente dégagé de ces monde qui gagne tout partout dans la rue et la permettre police en fait travailler plus bientôt. Et on l'autre point dans sécurité que nous avons un représentant de Beijing la Chine populaire qui a kidnappé en Haïti, la Cali, depuis lundi, alors jusqu'à maintenant, il y a beaucoup de jeunes. Non, c'est malheureux, c'est maintenant, ce sont des étrangers qui ont subi ces gens de bail, mais nous connaissons tout que kidnapping, non, c'est pas un bagage que M. Kokaba arrive à mettre main sous lui. Mais même ça m'a dit que il était qu'on kidnapper plus citoyens, qu'on y a monté un gens plus gros, il a pris un diplomate qu'on y a. Bon, oui, ça veut dire que nous devons beaucoup plus defiant, beaucoup plus defiant. Il faut faire très attention parce que non seulement on connaît avec la question de l'armée, n'est-ce pas, qui t'a agité là, et mon ne pas étonné capable de voir l'insécurité un petit peu augmenter davantage. Parce que des gens savaient dire que bon avec l'armée etc et a bien plus de chance pour que gagner et sécurité en Haïti pour venir des polices etc. Bon au par exemple on connaît tout capable des tentatives n'est-ce pas de déstabilisation qui fait et même j'ai toujours dit le tout pour le ministère à chaque fois que le ministère l'arrive pour l'aller on prend alors comment dire je le pour renouveler contrat lui eh bien là ça ou impunité insécurité a monté plus son façon pour assurer que n'est-ce pas eh bien bon il y a besoin que yo reconduit mandat ministre encore donc moi-même moi toujours senti que c'est une possibilité n'est-ce pas que parce que les anciens militaires n'ont jamais lâché prise donc au pas jamais connaît tout ça c'est possibilité tu vois donc il faut faire très attention et c'est pas nécessairement des actes de banditisme, il y a tout parfois des actes d'intimidation pour permettre que l'État lui-même lui penche tout sur Kayo. Mais pour qui ça c'est représentant de la Chine pour arrêter? Bon, les counter-targets, les capables de faire une erreur, on va jamais connaître. Tout est possible.
Et nous avons parlé de arrestation de kidnappeurs. Bon, naturellement, dans le cadre de vigilance que la police a mis dehors là, et nous croyons que il y a pile monde qui ont des gens collaboré avec la police. Et ils ont mis encore plusieurs kidnappeurs. Et ce maintenant, et il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que ils mettent un numéro de téléphone spécial pour les gens qui ont besoin de dire pas peur relais et puis au moment il y a couvrir identité yo sont prendre ça et sensibiliser le peuple en tout plus sur question ça parce que kidnapping il pas vraiment il touche tout côté il touche toute couche sociale il kidnapper moun en haut il kidnapper moun en bas sont bon faut dire là mais kidnapper diplomate donc parfois même petit marchand so pour le monde qui pas gain moyen grand moyen yo kidnapper quand même pour petit corps yo gain dans main yo donc tout le monde concerné question sécurité en supposant question d'ordre public. Alors nous devons parler d'impunité alors exactement la question alors une question de là où il y a un bon série de monde tu vois parce que pas gain dossier pour yo parfois yo pas qu'à juger moun yo. Ouais, et il y a des gens qui sentent que c'est de l'impunité. Par exemple, nous tapons la directrice de service protection citoyen. Les mêmes niveaux que impunité occasionner insécurité encore davantage. Puisque si tu commets un crime et que vous connaissez très peu de chances de par faiblesse de l'État, ou bien pour Okimbo, ou bien les Okimbo, pour pas retenir charge contre vous-même, ou bien ton dossier, n'est-ce pas, va disparaître d'une façon mystérieuse. Ça pas empêcher de commettre crime. Tu vois, donc il y a la corruption, et parfois les juges qui ne font pas leur travail, et donc tout ça c'est dans tout aspect et insécurité ça où on fait que c'est difficile pour la police faire travailler, c'est difficile pour le système judiciaire là, les mêmes tout pour le faire travailler. Donc effectivement, je pense qu'il faut mettre fin à l'impunité pour permettre que justice en lui-même avance de l'avant. Et nous alors sous réformer l'armée, nous te connaissons que le président a dit comme ça que il était gain pour les former une commission civile alors qu'on a nous entendu que la commission civile en action. Vous pouvez expliquer plus ça? La commission civile est en action. C'est-à-dire c'était annoncé le 18 novembre dernier et lors de ta fête bataille de Vertières, etc. Et jour qui est aussi peut-être qu'on considère comme jour de l'armée. Monsieur a annoncé que la pour mettre en commission civile. Bon, naturellement, monsieur dit civil, monsieur en doute était peut-être satisfait en série de oreilles qui t'attendent des livres, pas dire en commission civile ou militaire, mais nous connaissons que il y a des militaires qui font partie de la commission. Deuxièmement tout, commission en tout, il était seulement c'était quelques semaines qu'elle était gagné pour lui présenter le rapport là. Aujourd'hui, il gagne environ 6 mois. Peut-être non, pour présenter le rapport là. Et les gens qui fait partie de la commission et tout, ce sont des gens bien connus, ou bien Georges Michel qui devait être secrétaire d'État à la sécurité, que retiré dans mes monsieur, presque pendant que je t'en parlé à Boulal pour investir, retiré dans mes. Et puis, vous avez M. Gougdou, n'est-ce pas, M. Gougdou, professeur à l'université, avocat de renom, qui a voulu à tout prix être président d'Haïti. Mais malheureusement, qui n'a jamais arrivé président d'Haïti. Et dépassé pas tout le moyen qui gagne le président d'Haïti. Mais, et puis, il y a aussi un certain Cyprien Tout qui fait partie de commission. Ce sont des gens qui se sont toujours prononcés, qui ont même écrit des choses sur la question de la sécurité en Haïti, sur la question de l'armée. Donc, nous connaissons tout et l'autre commission qui était déjà créée sous Préval, sous la torture. Tout le monde s'est remettre rapport. Donc, il n'est que d'attendre pour voir qui sa commission, ça va le porter de plus parce que job blanc, c'est une question de concilier sa tête déjà dans le rapport avec ça, capable sortir là parce qu'on va consulter différentes couches de la société pour qu'on ait exactement ce que doit être une nouvelle force armée. Si une nouvelle force armée, il y en aura. Alors, sous ça, qu'on a parlé de nouvelle force armée, nous avons parlé de président Colombie qui ça dit de formation d'armée, est-ce que pour lui ou bien pas pour lui parler
Alors, nous retourner, nous expliquer plus sur ça. Encore une fois, merci au côté qui était branché avec nous, on a regardé réflexion. Nous avons parlé de sécurité, côté que nous avons parlé de reformation de l'armée d'Haïti, et mais il y a un président un pays qui c'est Costa Rica qui a une opinion de sur l'armée que lui-même dans le pays pas il pas l'armée, alors il était bas nous on tient advice sur ça alors. Monton. Yeah, c'est monsieur Oscar Arias, monsieur c'est un prix Nobel de la paix tout. Monsieur pas alors il parle directement avec le président Martelly pour te dire que lui-même bon il pas fin sûr que parce que un peu le monde qui fait mal avec question de l'armée et dans le sens où ils savent que premièrement pour besoin de l'armée mais faut que vous pour ça faut besoin de l'armée. Est-ce qu'on a besoin de cadre de sécurité nationale? Est-ce qu'on a besoin pour défendre le territoire national contre l'autre armée qui est capable éventuellement d'attaquer? Seule armée qui est éventuellement besoin d'attaquer, éventuellement, ce serait l'armée dominicaine, mais qui est là, qui est capable de tête avec l'armée dominicaine, qui dit même gagner près de 20 000 personnes à donner, qu'on va tête avec l'armée dominicaine. Donc, monsieur Oscar Arias lui-même, il pensait, et il l'a dit clairement à monsieur Martelly pendant que tu as eu une conversation, que lui-même, sans armée, le pays lent avancé, un pays lent marché normalement. Certainement. Et parce que c'est un budget. Écoute, ok, tu veux avoir une armée, ok, même si tu vas le gagner, par exemple, bon, même si tu dis qu'on veut commencer avec 5 000 personnes. 5 000 personnes, bon, c'est d'abord, c'est une plaisanterie par rapport à ce que ont l'armée de taille, t'as supposé y pour défendre le territoire vraiment. Tu vois, l'armée qui puis au gain là, il gagne plus de 20 000 personnes à donner. Donc, même au gain 5 000 personnes, c'est une plaisanterie. Deuxièmement, équipement, entraînement, hein, et pour gagner dispositif militaire pour mettre côté pour mettre moun sa yo. N'est-ce pas? C'est pas une mince affaire. Et puis, ils ont un salaire c'est une armée professionnelle que tu vas avoir. C'est pas des paysans qui, à chaque fois, ont besoin de mobiliser pour venir dans la mer. C'est une armée professionnelle pour pouvoir gagner. Donc, c'est le budget national qui faut payer. Faut redominer dans la caserne, etc. Tu vois, technologie. Hein, je dis là, on va pas gagner l'armée pour voyager à boire qui pour les étoiles là, etc. C'est, on peut faire un GPS, on peut faire des bagages, de côté pour y aller. Et même là encore, on dit bon besoin de l'armée, même si c'est pas pour la bataille, mais lorsqu'il y a des intempéries, cyclones, tremblements de terre, etc. pour y aller aider. Même là encore, faut qu'on ait un bon équipement, forme militaire ça tout, comment pour manipuler l'équipement ça pour être capable de faire intervention, sinon c'est pour y aller une intempérie, c'est pas pour te voir tête, tu vois. Oui, parce que plusieurs fois, j'entendais un peu de monde a dit comme ça, oui, même là que commence à 5 000 personnes, mais commencement toujours comme ça, c'est petit à petit l'oiseau fait sonner. Mais que je me dis ça, si que nous ne pouvons pas faire, pour vous en obliger même essayer. Voilà, après 2 siècles, nous sommes arrivés à 7 000. Et 7 000 là, il n'y a pas de vos 7 personnes en réalité. Donc, dans le contexte actuel, bon, ok, bon, même si on veut avoir une armée, pas de problème. Pas quoi que c'est gagner une armée qui sont problème, ok? Mais c'est, est-ce qu'on en a besoin maintenant? Est-ce que pour qu'on y en a, pendant qu'on a reconstruit le pays, ça là? On a parlé, on nous prend même police que nous avons déjà dans le pays. Nous pas vraiment capables même de police ça que nous capable pour faire travail. Police, en plus police a mourir. C'est parce que nous vraiment pas qu'à équiper police pour même pour parler avec l'un l'autre. Et nous avons un problème technologie que police pas gagner et police là caillou va dans caserne. Imagine l'armée faut dans caserne, faut baler manger. Faut baliser âmes, nous policiers même gain âmes même, qui veut dire pour que ça je pense que ça que nous gagnons déjà, que c'est force policière que nous gagnons déjà, je pense que ça fait meilleur sens pour nous bien fourni, bien équipé, bien entraîné police ça que nous gagnons et après, là nous finir avec ça que nous finissons gérer ça que nous gagnons avant, après ça nous avons reformé l'armée encore. Alors, c'est ce point ça que le président Costa Rica a été et que moi vraiment avec les 100%. Je pense que le président Martelly s'est rendu compte que c'était pas une voie
pour le aller. D'ailleurs, même s'il devait aller dans voir ça, mais il n'a pas gagné moyen politique là, tout. Gagner entre vle gon l'armée avec des moyens vraiment pour gagner l'armée de bail différents, tu vois. Et puis yon l'armée, qu'on y a une force militaire et notre psychologie peuple haïtien qu'on y a là, tu vois. Et avec toute l'autre force vive nation hein, avant pour faut acheter ensemble avec eux. C'est vrai son prérogative de l'exécutif pour mobiliser, pour mettre en force l'armée sous pied. Mais et ce que une armée représente dans la conscience masse peuple là, tu vois, au besoin qu'on y a la chita, on peut faire parce que nous toujours dire c'est vrai que les monde qui c'est les militaristes, il y a toujours il y a parlé de l'armée indigène, c'est l'armée qui bat nos nations, etc. Mais cette armée indigène, c'est pas cette armée que nous avions eue. L'armée ça qui était démantelée en 90 ans là. Ok, c'est pas armée indigène ça encore. D'ailleurs, avant 1915, nous n'avons déjà pas de armée indigène ça encore. Tu vois? Et parce que depuis après l'indépendance, depuis après 1806, nous pas vraiment de armée encore. Non, l'armée c'est l'armée qui a pris affaire chef qui est au pouvoir. Est-ce que tu vois? Et puis l'armée des nantis, monde qui gagne bien, elles sont prendre pour protéger. C'est ce que faisait l'armée. Tu vois? Maintenant, et après 1915, les États-Unis d'Amérique ont l'armée pour une armée qui pratiquement était à la charge des États-Unis d'Amérique. Hein? C'est là qu'ils ont entraîné, c'est en pile dans l'académie, ils ont formé un paquet de jeunes officiers, et en pile là-dedans, c'est connu, qui étaient même des agents de la CIA parmi nos gros officiers, n'est plus regardé de l'armée. Tu vois? Donc, et finalement, hein, on a vu ce qui s'était passé entre le corps des casernes de Salines, le corps des Léopards, et puis Palais National. Goumé mettait pied, nous avons deux corps d'élite, plus ou moins, le corps des Léopards et Caserne de Salines. Goumé mettait pied, deux corps ça dissout, et M. Prosper Avril, n'est-ce pas, a eu la haute main, et puis vous venez garde palais seulement. Donc c'est depuis là, l'armée pratiquement crasée. Depuis là, le crasé. Donc ce que le petit sac était vestige de l'armée intérieure, le président Aristide avait démobilisé le reste de l'armée, tu vois, mais pas de gain l'armée encore en fait, d'armée, pas de gain l'armée encore. Alors, sur ce point d'avance, c'est que comme il y a la commission civile en action, on a souhaité que vous actuellement venu avec vraiment une décision qui a bon au pays. Hein. Oui, je vais te dire. Je pense que de l'avis de plus d'un, et c'est mon avis aussi, M. Martelly n'avait pas le choix. Il fallait parler de l'armée puisque c'était une promesse électorale. Bon, tout fait tout flamme, l'homme en dehors du pouvoir n'est pas l'homme au pouvoir. L'homme vient au pouvoir qu'on a ses leçons pour l'apprendre qu'on est exactement. Qui fait mal qui gagne. Ça gagne, ça qu'a fait, ça pas fait. Entre ça, mon Abdou fait. Avec ça qu'on mémorialise au café, c'est deux bagages différents. Mais maintenant, hey, faut que l'été font parler avec Mounio, faut que l'été baille Mounio un brin d'espoir. Et il l'a fait. Mais cependant, je vous assure que, affaire commission, etc., tout ça va finir par mourir dans le tiroir. D'ailleurs, elle était baille, tout fait tout flamme, il était baille 6 semaines pour produire un rapport. Maintenant, il leur donne 6 mois. Ok, on prend depuis qui là autour. Un Gérard Goub, on prend un Tituban, même s'il est encore très vif intellectuellement, mais Gérard Goub, on prend Georges Michel, tout. C'est Georges Michel participait dans toute commission antérieure qui était dans la question de l'armée. On prend, and then, qu'on y a là, on a 6 mois. Après 6 mois, c'est pour régler. C'est pas affaire militaire qui n'est pas là. Vous faites confiance sur un dossier pour aller chiter dans le tiroir. Et puis, that's it. Bon, pendant que nous avons parlé de l'armée, nous avons passé sur. Vous changez que tu as un petit problème avec le député. Oui, M. Bélizé. Alors, tu as gagné un commissaire du gouvernement qui a été révoqué. Alors, Kounia là, il y a un nouveau commissaire qui en a. Ce sont les retombées, justement, ces retombées de l'affaire Bélizé qui pour qu'on affaire close. N'est-ce pas? Un nouveau ministre de la Justice a été nommé, et en la personne de M. Bouinache. Lui-même, c'est monsieur qui était secrétaire d'État aux affaires étrangères, qui lui-même tout est censé impliquer dans la question, mais on avait la commission sénatoriale n'avait trouvé aucun aucun dossier côté que monsieur t'es fait rien qui wrong. OK, parce que lorsque le salon diplomatique a été bloqué
et que il était empêché président chambre entrer dans le salon diplomatique là, eh bien, nèg était vexé, était pensé que seul le secrétaire d'État aux affaires étrangères, puisque le ministre des Affaires étrangères était à l'extérieur à ce moment-là, seul lui pouvait donner l'ordre. Maintenant, il a été révélé à partir de ce rapport que le directeur de l'aéroport avait agi de son propre chef et que c'est pas l'ordre de recevoir. Donc, par conséquent, il a été blanchi dans la question et comme de fait, il a été promu ministre de la Justice. Faut me dire bientôt en passant, monsieur, comme monsieur, c'est un ancien gendre de président qui était là après arrêté d'aller à président Boniface. Comme monsieur, c'est petit, monsieur Maria, un petit Boniface, on va de ce genre. So, tu vois la connexion. Donc, monsieur est ministre de la Justice, et puis il y a un nouveau commissaire du gouvernement qui a été nommé également. Monsieur lui-même tout, il a fondé un peu d'espoir sous lui, parce que le job de commissaire du gouvernement est un job difficile. Non seulement censé travailler sous l'égide de l'exécutif, mais en même temps tout, la travaille sous l'égide du judiciaire. Donc, c'est pas un job qui est facile. Parfois, l'exécutif là, doit faire des bagailles qui pas en accord avec ce que le judiciaire prescrit. Qui veut dire qu'il faut gagner tête sous épaule pour pas faire erreur. Définitivement. C'est ça que fait, on prend un commissaire du gouvernement passer un coup de l'eau, n'importe ça, ouais. Et des hommes qui t'a gagné qui t'a gagné bon avenir, passer mal. Tu vois, dans le job ça. Mais monsieur lui-même, bon, comme étant donné, c'est un juge de formation, monsieur est professeur dans l'académie, et juge dans l'école de magistrature, etc. Donc on pense que monsieur tout lui-même, tout, il connaît ça tout. Il dit que, mon cher, attendez mon cap de faire, agir en ton âme et conscience, fais ce que la loi te demande de faire. Et puis apprendre constitution avant que vous agissez. On prend, il y a, parfois on a agi, c'est pas que par contre constitution, non, mais il y a toujours au contraire chercher, contourner des articles de la constitution qui t'ont empêché de faire ça pour faire. Donc, espérons voir que lui, il apprend le son de sa passé. De voir et que la paix ça le supposé faire. Et pour nous parler de la justice toujours, nous avons parlé de l'ancien premier ministre, côté que nous venons joindre que l'IPAD n'a impliqué dans prend corps qui va bouler. Ceci reste encore à déterminer. Gagner la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif qui, alors d'après ses dires, moi je trouve son bail qui doit personnellement, si le premier ministre Pierre-Louis est sorti dans salle sortie là, pas oublier lorsque levé de bouclier fait dans le Parlement. Personne ne voit. Comme M. Préval, son monsieur tête chargée, ou pas jamais qu'on ait stratégie là pour employer. Il était très silencieux. Très silencieux, et comme Simdado là, il était d'accord pour mettre Mme Natel. Il n'a pas supporté. Il fait le pour Alexis, il fait le tout pour Mme Pierre-Louis. Il n'a pas supporté Mme. Nous avons besoin d'un premier ministre ou Kevin Premier ministre. Moi, je pense que son président qui était vraiment timide. Ah ouais, timide, monsieur son président qui c'est un vieux on vieux de la politique haïtienne, il connaît comment pour jongler en bas politicien haïtien pareil. Tu vois, et regarde des nègres qui émergeaient, qui même j'ai ensemble avec lui, bon, qu'on y a la il quittait Lambert derrière, tu vois, le sénateur Lambert, c'est on prend un garçon total capital qui gagne là, on prend un cap roulé, ou bien qu'on y a l'argent le capé Bokot Miki là, on prend le président Matéli dans mi-temps, et monsieur Latortue à gauche, et puis monsieur Lambert à droite, tu vois, donc c'est lui-même qui a supporté maintenant la politique de Matéli au niveau du Sénat. Tu vois, donc c'est pas un bail facile, c'est pas un bail qui est facile. Politique haïtienne, c'est pas un bail qui est facile. Tu vois. Et quand il y a là, Madame Pierre-Louis, justement, a une chance, il dit bon, hey, son bon bagage pour lui, parce que au moins, il parle non, il était sale, dans le détail, 80 combien, 180 combien millions de dollars. 197 Petro-Caraïbes. L'argent qui s'était sorti dans Petro-Caraïbes, hein. Mais le problème qui vient dans ça, tout, c'est parce que l'argent Petro-Caraïbes, ça, c'est même gens avec l'argent cap sorti, il y a pris sous téléphone, sous appel téléphonique, sous transfert. L'argent, ça, c'est pas l'argent budgétisé. Le juste taxé au juste il n'est pas budgétisé dès lors, mais son cob qui est censé que c'est le gouvernement qui gagne une sorte de droit discrétionnaire sur eux. Et c'est là que vous voulez droit. C'est là tout que c'est facile pour vous les droits tout. Tu vois?
Et puisque il n'est pas budgétisé, au cas fourrer mon la donner, au cas faire sauver la donner, au capable utiliser à des fins, tu vois, que, pas dit nécessairement à des fins personnelles, mon gars doit prendre la donner, ils font l'autre bagaille que tu as besoin de faire. Ils disent qu'ils doivent rater de gasoline dans le pays là, et puis ils prennent comme ça, ils font ça, ils ont besoin de faire. Tu vois, et c'est là tout pour le problème, parce que au cas difficile pour rendre compte de ce qu'on fait avec comme là. Mais alors, c'est que il vient paraître que il n'est pas touché comme là, comme étant Premier ministre sous Préval. Qui est-ce mon alors côté comme ça fait? Ouais, en principe, c'est ça tout pour nous boulot avec lui. Hein. OK. Mademoiselle dit que alors, c'est pas que comme là c'est emploi comme là, c'est-à-dire que Jean Coblan passé a, il pas ça comme là fait. On prend il pas ça comme là fait, il pas route que comme là passé. Est-ce parce que dans le moment ou sont pour ça comme là utilisé comme ça sont comme qui était utilisé surtout après paquet et était pas tremblement de terre non et paquet bagaille qui était inondation qui était sorti dans ouragan cyclone qui était frappé Haïti 4 cyclones qui frappé Haïti une derrière l'autre c'est relief comme ça était supposé là mais tu estimes que pas bien suffisamment de aide qui était portée à bail moun ça pour paquet l'argent ça qui dépensé hein. Tu vois on naturellement mademoiselle sorti bien au niveau de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Maintenant, il y a un ULCC tout, avec un autre organisme, tous ces deux organismes qui étaient là, qu'on a pour le certificat pour dire que c'est clair. Alors, sous ça, parler, nous avons plus bel sujet que nous avons parlé qui t'a passé là, dans la semaine dans Haïti. Pas oublier réflexion, nous passer à l'actualité la CAI. Alors, restez branchés, nous venons avec vous dans un moment. Encore une fois, ou avec nous-mêmes sous réflexion dans Radio ACH, amis de télévision ACH. Pour nous tous qui regardons, nous voyons que nous parlons studio nous. Encore une fois, moi dis nous que nous avons un lieu de business qui est officiel wireless. Numéro de téléphone c'est 508 297 4617. Yo unlock téléphone, yo ranger laptop, computer. Yo buy plan téléphone alors si nous gain on va nous poser nous t'a aimé connaître nous juste le téléphone ça yo ka aider alors avant nous aller nous t'a parlé de côté yo jeune ancien premier ministre là t'es en forme il pas vraiment mettre main sous cob alors nous pas de côté comme ça aller mais nous pas connaît yo dit peut-être nous faire de travail avec lui mais nous juste pas parler de lui. Oui, voilà. En Haïti, tu connais, oui, mais on court vite et puis il y a un proverbe, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de rage. J'ai l'impression que monsieur Préval était probablement fatigué de Mme Pierre-Louis. Monsieur sénateur, ça va pas c'est plus sénateur député unité qui était pour tête Mme Pierre-Louis, qui coupe tête Mme Pierre-Louis. Donc, il quittait au manger lui parce que il est fatigué ensemble avec lui. Je crois que cette dame a aussi la réputation c'est un travail qui est très important. Alors que où c'est chef de l'État, où c'est chef de l'exécutif, le chef du gouvernement, c'est eux-mêmes qui choisissent. La plupart du temps, ils veulent que Mounsa les totalement acquis à leur cause. Seule différence, c'est là, par exemple, où il y a un premier ministre qui est fort, donc Gérard Latortue et qu'on nomme donc Boniface Alexandre. Bon, naturellement, c'est normal, Boniface Alexandre n'était pas élu. Tu vois, dans les circonstances, dans le contexte, il était président tout, sorti dans la cour de cassation. En principe, c'est pas un animal politique comme les autres chefs d'État. Donc, il était un homme qui était effacé. Tandis que Gérard Latortue lui-même, c'est lui-même qui était, on peut occuper la première place. Non seulement circonstances santé jouent en faveur, c'est États-Unis qui vont lui. Hein? Donc, monsieur était tout puissant. Maintenant, Mme Pierre lui-même différent. C'est monsieur Préval qui l'a choisi, qui a appointé le Premier ministre. Donc, il était supposé rester avec monsieur Préval dans tout projet. Il semblerait tout que les gens qui connaissent, fait connaître qu'il y a un petit gens tête raide. Un petit gens voulait faire parler. Style Alexis. Donc, il faut aller. On va garder gens.
Premier ministre Jean-Max Bellerive, il était fait tout le temps. D'ailleurs, il fait paquet de temps ministre de la coopération dans le même gouvernement. En bas, Madame Pierre-Louis, en bas, M. Alexis. Et puis, quand il a devenu Premier ministre, il va tout le temps le faire. Même après Préval, il continue à être loyal à Préval toujours. Mais aujourd'hui, il est l'un des conseillers de M. Martelly. N'est-ce pas? Il a dit aussi qu'il est un cousin de Martelly. Ok. N'a pas un petit pause, n'a pas tourné avec nous tout à l'heure. Oui, bon, comme nous t'avons parlé tout à l'heure avant posant, nous t'avons parlé de justement des situations Madame Pierre-Louis. Et nous croyons que Kounian là, toujours une question de justice. Il y a plein de monde qui gagne problème avec les déplacements intempestifs. Alors, ce n'est pas seulement déplacement, non? Ou qu'on a gagné, comment les Transparency International, qui est toujours là à bailler pays, canet. Qui chaque dernier, chaque avant-dernier, etc. So, Haïti classé parmi les pays, n'est-ce pas, on connaît qui dans sa indice de corruption, Haïti tout collé avec Irak, dans un pays qui prône, hein, qui gagne un peu de corruption là-dedans. Tu vois, la République dominicaine classée 129 sur environ 180 pays. C'est toujours grand, c'est toujours... tandis que nous-mêmes, nous tout près. Nous tout près, l'enfer. Environ 10 ou 6 pays derrière nous. Pendant qu'on a parlé de corruption dans le pays, on peut arriver à parler de président, on a parlé de politique. Côté que le président qui toujours voyager dans tout le pays, de temps en temps avec un pile monde, alors il demande des présidents pour rendre compte de côté comme il sorti. Alors on va expliquer plus. Des gens commencent à se sentir un petit peu mal à l'aise. Ça fait 6 mois que le président en place, un monde capable de compter combien de fois monsieur a voyagé. Tu vois, il a voyagé avec un pile collaborateur et en pile fois c'est avion privé, n'est-ce pas? Il est vrai qu'ils ont fait comprendre que certaines fois il est moins coûteux de voyager en avion privé qu'en avion première classe, n'est-ce pas? Surtout si il voyage en pile avec un pile monde. Donc, mais contre ça, il n'y a pas jamais public, il n'y a pas jamais diffusé, il n'y a pas jamais connaître qui est-ce qui, on peut connaître combien de ça est. Donc, on a posé un peu de questions sur ça, tu vois. Parce que dernièrement, d'appli, côté que Lydie, journaliste, si nous voulons, on a la même. Oui, à compter combien de monde qui gagne nous-mêmes. Et puis, journaliste, il fait comprendre que ce n'est pas ça qui est intéressant pour nous. On n'est pas comme ça qui peut intéresser nous. Exactement, ce n'est pas ça qui peut intéresser nous. Ce n'est pas un débat comme ça qui peut intéresser nous. Il y a un débat qui est important pour nous le faire. Donc, un peu de journaliste, ne pas trop content en répondant, parce que j'estime que ce n'est pas à M. Martelly de leur dire ce qui est important pour un journaliste de savoir. Mais que non, soit, je pense que le président, c'est un artiste. Il veut dire toujours un style, alors je pense que... Well, il n'a pas été voté pour être un artiste, il a été voté pour être un chef d'État. Tu vois, donc c'est ça le problème. Mais toujours, alors, il faut me dire que ça, c'est un aspect. L'autre aspect encore tout, qui est tout aussi important, c'est que Transparency International voudrait aussi savoir que, par exemple, la première dame a son bureau. Hein, la première dame a son bureau. Il y a besoin qu'on ait, par exemple, c'est pas l'argent pour faire le bureau à fonctionner, hein, n'est-ce pas? Est-ce que l'y est mangé du budget public? On prend le côté combien que le coûté budget national là, pour bureau ça fonctionner. Mais président, avant que l'été vienne président, l'été gagne comme parler alors. Oui, mais l'été gagne bon comme là même tout. Qui veut dire, l'été doit être comme parler. Ceci doit être prouvé que c'est l'argent parlé qu'a utilisé, mais c'est pas l'argent public. Si c'est l'argent public qu'on a utilisé, how much of it is being used? Et encore une petite ligne, tu dis que une petite ligne en charge de organisation de sport, va faire. Non, alors monsieur nommé directeur. Oui. Mais pendant ce temps, il y a Olivier de sport. Olivier Martelly, Michel Olivier Martelly est maintenant directeur, n'est-ce pas, de organisation de
comment le service qu'il a pour affaires jeunesse, affaires sport. Et son sorte de doublure de ministère des Sports. Yeah. Tu vois, monsieur gain tâche, la oversee, construction et réparation de près de 10 stadiums, 10 centres sportifs. Mais que pour qui ça, si nous sommes ministres, alors pour qui ça l'oblige là pour les faire ça, tu vois, alors pour qui ça l'oblige faire. Bonne interview, monsieur, Shelby là avec lunettes noires dans le c'est ma télé. donc, un peu le monde a questionné, tu vois, parce que c'est le genre de campagne qui était faite, il y avait transparence. Il y avait quoi que pas gagner ni gabegie administrative, ni gaspillage. N'est-ce pas vrai, de bien l'État. Ces voyages peuvent être importants, tu vois, mais il est encore à démontrer qu'ils sont fructueux pour le pays. Car si, contre les paquets de voyages, ça, quantité de monde qui est parti avec le président tout le temps, et ce n'est pas seulement le président voyagé, il y a des ministres aussi qui ont voyagé. Le ministre des Affaires étrangères, monsieur fait plusieurs voyages déjà. Mais non. Petit temps nommé là. Le Premier ministre aussi. Tu vois, un paquet de voyages qui fait. Donc, il y a besoin de connaître, est-ce que bagage ça comptabilisé? Est-ce que le trésor public là financé? Est-ce que budgétisé? Est-ce que comptabilisé? Pour capable question de transparence. Mais non, côté Haïti, pendant ce temps, parce que nous avons pile rapport, on a bâti avec un pilote nation, je pense que le voyage, ça que l'a fait vraiment rapporter nous en pile, parce que la rapporter nous dans le futur quand même. Jusqu'à ce que Noël. Mais imaginons voyage Cuba et tout ça, je pense que c'est normal. Parce que imaginons plus nous voyager, plus on a invité les gens que nous disent. Parce que Haïti, c'est un peuple qui est très accueillant. Nous avons toujours gagné un bon rapport avec un pays. Ok? Sans que nous ayons gagné quantité de voyages. Tu vois, on prend semaine ça seulement. Le président fait sortir Venezuela. Cuba, Venezuela, il parti encore là. Il parti encore là. Il rentre encore aujourd'hui ou bien hier. Donc c'est pas non seule semaine, monsieur on énergie terrible, papa. Et puis bon, naturellement nous voulons croire aussi que les voyages qu'il fait pour ces problèmes de santé, et voyages privés, personnels, qui pas émarger du budget public. Mais en plus de cela, Transparency International pose des questions sur comment le gouvernement a fonctionné, l'argent, parce que son gouvernement qui est différent de tout le gouvernement passé, de façon que quantité ministre et quantité de secrétaires d'État qui existaient. Près de 19 secrétaires d'État, tu vois, c'est sans précédent en Haïti. Donc, pour gagner un gouvernement, pour qu'on ait ici, par exemple, c'est une bataille à faire ici aux États-Unis d'Amérique pour amoindrir et gouvernement, big government, il y avait c'est diminué. On ne voit pas les États-Unis, qui c'est billion dollar budget en Haïti, et puis n'a poté, et puis pour nous gagner un appareil gouvernemental aussi lourd, tu vois, et nous fait commencer, c'est vrai, nous prenons qui dit dans 6 mois, là on va évaluer, 6 mois depuis le gouvernement, ça fait monter, là on va évaluer ça le régler, ou bien 1 an plus tard, que nous allons vraiment connaître, toute l'argent ça a dépensé pour mettre un appareil gouvernemental aussi lourd en marche qu'il faut le porter. Il n'est que d'attendre. Ok, alors, élection, on a parlé de élection magistrat, député, ça t'est supposé fait, il n'est pas fait. Alors, est-ce que c'est parce que le président ABC établit un pile relation avec l'autre pays qui fait ça pour qu'on arrive? Ça t'a pas net. Naturellement, nous, en plus, on senti que les capables ou bien c'est un retard stratégique, c'est stratégie gouvernement, parce que, attendez, maire yo allez, ok, maire yo allez, depuis sénateur, un paquet de sénateurs là, mandat yo pour le finir. Est-ce que M. Martelly a intention lui-même d'utiliser politique qui te voit le monter, structure politique qui te voit le monter, n'est-ce pas? Le tête calaisim et comment les l'autre, comment les mouvement paysan, etc. Est-ce que le pourrait utiliser ça pour gagner quelques monde au niveau du Parlement? Ou bien est-ce que en plein l'annexe ça là qui dans le Parlement là qui ont des gens à flatter, ont des gens autour de lui-même là, est-ce que le pourrait supporter l'élection monde ça? Donc tout le monde a posé cette question. Faut qu'on ait un conseil électoral qui est campé
Tu vois, parce que le conseil électoral, actuellement, qu'on y a là, il y a plein de membres du conseil électoral qui ont une poursuite judiciaire derrière. Donc, comment on va regarder, comment on a fait organisation d'élection. Donc, il y a des partis politiques qui ont demandé qu'il y ait un certain consensus au niveau de la société civile pour que ils montent l'autre conseil électoral provisoire, n'est-ce pas, et qui pourra l'organiser. Il faut probablement nommer un nouveau directeur général tout, pour qu'il mette après l'embrelle. Parce que c'est ça le supposé. Les membres du conseil électoral, ils doivent que permanent, que provisoire, mais l'administration du conseil électoral provisoire sont qui est supposé les mêmes permanents. Les membres pouvaient ne pas être permanents, mais l'administration est supposée être permanente avec matériel qui existait, tout qui est déjà là, les données qui est déjà là, pour être supposé permanent. Mais malheureusement, corruption, scandale, les attaquer toute structure conseil électoral là, fait que je dis personne ne va pas qui se voit aller. Et tout le monde sentit que là pour le gâter parce que déjà les sénateurs étaient anciens, ils ont papier. Côté te dit que dans la mesure où, parce que l'élection est faite en novembre, si l'élection pas faite en novembre, ok, ils étaient prêts pour quitter ça, pour aller. Si l'élection faite, il y a de nouveaux élus, eh bien, ils étaient prêts eux-mêmes pour y aller. Parce que c'est en mai qu'ils étaient pris mandat. Ils étaient prêts pour y aller dans la mesure où les élections ont été organisées et qu'il y a de nouveaux élus. Mais si, heureusement, ils ont fait ça, si pas une élection qui est faite, ils sont supposés rester en place jusqu'en mai, qui coïncidait avec date que eux-mêmes étaient pris et ils étaient entrés dans le Parlement. Donc, c'est ça qu'a fait là. Il y a des gens qui considèrent comme une prolongation de mandat, mais il y a des gens qui pensent que c'est justice, puisque M. René Préval, lui, s'en était servi. Il était jusqu'en mai. Okay. Yeah. Et dernier point nous pour nous couvrir, je dis, c'est n'a parlé de culture et économie. Dans culture et économie, n'a regardé que gain la foire de foire de la femme création et production. Bon, c'est une activité qui fait semaine là très intéressant côté mesdames exposées, n'est-ce pas? Alors c'est on structure qui gagne la femme en démocratie, la femme haïtienne en démocratie, tu vois, et on connaît pile tard dans la culture haïtienne. La femme haïtienne en démocratie. Okay. Tu vois, et parfois on connaît mesdames parfois c'est eux même qui subissent plus. Tu vois, ils pas bien payé, ils pas respecté, les gens peuvent respecter. Maintenant, ces femmes là qui sont très créatives, tu vois, ils viennent font exposer de ça que vous gagnez, ils font exposition de ça que vous gagnez, de ça que vous avez fait, de potentiel que vous gagnez, tu vois, et je crois que sont qui était un très bon accueil et pendant ce moment là et foire de la femme création et production. Et on l'autre sujet si on a parlé de culture nous et économie, nous gain fédérale haïtienne de boxe qui est président, c'est Daniel Pierre, il dit que la gain pour bâtir un gymnasium dans Cité Soleil et l'après le gymnasium là Evans Pierre et qui c'était actuel champion dans boxe du monde. Dans Cité Soleil et que nous avons regardé vraiment belle gymnasium, mais que me demandé comment on va gérer ça et que boxe en Haïti. Ouais, la boxe en Haïti était toujours assez intéressant. Moi, je suis un petit monde de gagner, je grandis avec Kidali, n'est-ce pas? Je grandis avec Kidali. Bien qui était toujours chaque matin levé là, on monsieur à camper boxe Saint-Gérard là, on voit l'église Saint-Gérard fait boxe. Boxe c'est un bail qui était toujours très intéressant en Haïti. Et t'es comme une grosse compétition boxe qu'on fait dans Pétionville. Mais depuis quelques temps, c'est des activités sportives qui sont très intéressantes pour jeunesse là. Tu vois, capable, on prend une autre orientation. Basketball, vin big en Haïti, football là, c'est le sport. Ouais. Baseball là, pas pour employer that much en Haïti parce que ça fait longtemps. Baseball là plus dominicain, les plus en République dominicaine. Et ça fait très longtemps depuis l'époque l'occupation américaine que tu as gagné baseball en Haïti, mais pas gagné baseball en Haïti encore. Mais sport ça a autant que boxe. Basketball, football, ça les soccer, boy c'est là. Là ça est très intéressant. Je pense que c'est à encourager. Oui, c'est encourageant, mais que ça que m'a pensé
on nous prend boxing c'est un bail qui a pile comme là-dedans, mais que m'a parlé de, imagine Mexicains, yo en pile boxing, en pile monde à boxe là-dedans, et que vous fait millions de dollars. Alors dans le pays nous, est-ce que y a privé dans la même étape là, ou bien c'est juste $200-300 en $1,000 comme ça y a besoin pour boxer? Well, on pas peut-être nos illusions. En football tout, nous connaissons combien ce qui est grand pile comme dans le football là dehors, tu vois, la musique, etc. Mais c'est même bientôt dans le boxe en tout, ou pas jeune petit monde qui fait comme, il pas l'exploiter en pile là-dedans tout. Tu vois? Maintenant c'est si aux jeunes un bon encadrement, si aux jeunes bon encadrement, par exemple l'État encadré, tu vois, il y a des gens du secteur privé qui encadrent, peut-être il y a plus de chance pour être capable de pas quitter ou exploiter. Tu vois, mais concernant l'illégitime vraiment parce que gain cob dans boxe en dehors, gain cob. Et encore, si vous venez jouer ici, est-ce que vous pensez qu'il y a payé au même prix au payé l'autre nation qui boxe, qui fait boxe? Je pense que vous êtes capable dans la mesure où vous prouvez talent, vous êtes capable book match pour vous parce que c'est quantité de monde capable de mener derrière nos match. Tu vois, naturellement, là, au bon shot, au premier match, on prend nous faire belle bagarre la dernière. On prend, là, on est capable de mettre nos affiches qui est capable d'attirer le monde. Une question pour vous, tu as petit tout boxing? Well, si c'est ça le remède, si c'est ça le faire, à le boxer. On va peut-être diriger l'énergie, on va un temps pour aller faire le bail qui passe ça, on va descendre l'énergie dans le box là. Bon, nous tous cap garder jeudi là, c'est réflexion. Malgré que nous parlons dans studio nous, moi déjà dit nous conseille que nous non lieu d'office côté que on business côté côté nous les officiel wireless et que yo ranger internet, yo ranger laptop, computer, yo ranger téléphone, yo unlock téléphone et téléphone encore une fois c'est 508 297 4617 et adresse c'est 498 Warren Ave, Brockton 02301. Alors, nous t'ai parlé de la diplomatie, éducation, nous parlé de sécurité, justice, politique, culture et économique. Nous parlé de tout point ça qui t'a fait actualité dans le pays. Nous, pour semaine, ça t'a gagné pile bagaille que nous t'ai parlé, qui t'a passé dans le pays. Nous, alors nous porter le baou dans télé ACH. Alors, t'es bien content de parler avec nous? Eh ouais, mon numéro de téléphone, numéro adresse là, c'est 948 Warren Ave. 948, ça me dit. Something. Encore une fois, je vais corriger. Moi, c'est 948 Warren Ave, Brockton 02301. Et téléphone, c'est 508 297 4617. Pour moi qui parle anglais, c'est Favori 297 4617. Yeah. Oui, on a dit tout le temps aux amis téléspectateurs, merci d'avoir été branchés. Et il y a une bagaille qui était fait actualité à tout, qui ne va pas vraiment parler de lui-même, mais certainement on a fait actualité encore semaine prochaine, que certainement on a bien discuté de lui-même encore semaine prochaine, c'est la rareté du dollar qui était en Haïti, n'est-ce pas? Donc, il était commencé par un peu le monde sur froide, et il y a même des gens qui ont fait cambis dans la rue, qui ont vendu dollar, ça a tout, et même fait manifestation. On prend compte ça. Donc, on a gagné davantage parce qu'il y a un pile train de mesures que le gouvernement prend pour que y ait plus de dollars sur le marché. Hein. Donc, espérons que la semaine prochaine, la situation sera meilleure et pour nous capables de penser que nous avons une plus bonne semaine en Haïti. Et puis bonne semaine, je l'ai dit, au meilleur Haïti. C'est ça que nous avons avancé. Nous avons avancé vers Christmas. Nous souhaitons que le bail comme là plus vite parce qu'il faut acheter cadeau, il faut descendre en bas la ville pour aller acheter bon petit pour bâti moun. Alors nous tous qui branchés, téléspectateurs qui branchés, alors l'heure est arrivée pour nous aller. Alors au revoir, à la prochaine. Au revoir.